On va se mettre sur l'exercice de la girafe, donc c'était sur un détourage un peu difficile. Et alors quand on est sur des détourages de cheveux, détourages difficiles, il y a une méthode qui consiste à aller chercher dans les canaux, c'est l'onglet qui se trouve à côté des calques, hein, on l'a vu la dernière fois. Hésitez pas à aller dans les options de votre palette de canaux, de choisir taille d'aperçu et de mettre un truc assez grand, alors être gigantesque pour bien voir. C'est quand même pratique de bien y voir. Et alors en général, ce qu'on cherche, on cherche un canal qui présente le meilleur contraste entre l'élément à supprimer et l'élément à conserver. Donc là, nous, ce qu'on veut supprimer, c'est le ciel et les nuages. Et ce qu'on veut conserver, c'est la girafe. Donc là, l'élément qui présente le meilleur contraste, c'est le canal bleu, puisqu'on voit que le ciel est globalement très blanc dans ce canal et que la girafe est plutôt sombre. Ça nous intéressait. On voit qu'il y a aussi quelque chose de pas mal dans le vert. Le ciel est plutôt clair, la girafe est plutôt sombre. En revanche, dans le rouge, c'est un peu trop uniforme, donc là, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Donc, allez dans la palette des canaux, dans les options affichées, alors comment ça s'appelle? Hop. Taille des aperçus, mettez en fonction de votre écran, hein, très grand, énorme ou gigantesque. Il faut pouvoir y voir clair. Et on va dupliquer le canal vert et le canal bleu. Alors, on va essayer ça. On pourrait travailler que sur le bleu, mais on va essayer de dupliquer les deux. Donc on fait un clic droit. Alors attention de ne pas faire des clics gauche quand vous êtes dans la palette des canaux, puisque on peut désactiver un canal. Pour qu'un canal soit actif, il faut qu'il soit en surbrillance gris foncé. S'il est gris clair, c'est qu'il est désactivé. Et c'est ce qui aura un effet dans l'image dont on travaille. Donc faites bien gaffe que tous vos canaux soient actifs. Et on fait uniquement un clic droit sur un canal et on choisit dupliquer le canal. Donc pour le vert et pour le bleu. Une fois que c'est fait, vous pouvez peut-être revenir sur une taille d'affichage un peu plus normale de vos canaux. Ces deux copies qu'on vient de faire là, on va s'en servir de calque. Donc on va tout simplement attraper, là je vais attraper la copie du canal bleu et je vais la faire glisser sur la palette des calques. Voilà. Et je la fais glisser au-dessus de mon calque giraffe.jpg. Voilà, je viens de créer un calque à partir de cette copie du canal. Et je vais faire pareil pour le canal vert. Donc j'attrape ma copie de canal vert, je la fais glisser sur l'onglet calque et je la place au-dessus de la copie du canal bleu. Je vais activer ce premier calque là. Donc voilà, on voit que c'est intéressant. J'ai quelque chose de bien blanc ici, plutôt sombre dans les poils. Je vais pouvoir en faire quelque chose. Celui-ci est globalement moins contrasté, mais il va peut-être pouvoir me servir si je change son mode de calque. Je vais aller chercher un mode de calque qui me permet de créer encore plus de contraste sur le calque du copie du canal bleu. Je peux essayer le mode superposé, qui est pas mal du tout. Donc vous voyez, pour faire cette sélection, pour faire ce détourage difficile, j'ai besoin de contraste. J'ai besoin d'avoir une girafe bien sombre et un ciel bien blanc. Okay, le canal bleu est pas mal. Maintenant, j'ai un peu d'infos quand même dans le canal vert. Et pour accentuer ce contraste, on a dit un mode de calque qui génère du contraste, c'est superposé. Ben, je le passe en superposé. Là, j'ai vraiment réussi à quelque chose de pas mal. J'ai vraiment réussi à assombrir les poils, éclaircir le ciel. On le voit en activant ou désactivant le calque. Globalement, c'est pas mal. Bon, l'intérieur de la girafe est plutôt blanc. C'est pas gênant, on va pouvoir le travailler au pinceau. Ici, quelque chose. On va essayer comme ça. Donc la copie du canal vert doit être en mode superposé, au-dessus de la copie du canal bleu. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau depuis le visible, et ce sera notre base de travail.
La première chose qu'on va faire, c'est d'aller, remplir en noir tout ce qui est à l'intérieur de la girafe, en essayant de pas déborder, là c'est important. Donc on va réinitialiser notre palette de couleurs pour avoir un noir au premier plan, un blanc à l'arrière-plan. On va chercher une brosse, avec une dureté d'à peu près 80, une force de 50, ouais, ça c'est pas mal, et une taille pas trop importante, on va dire une taille d'à peu près, ouais, 70, c'est bien. Et on va venir peindre la girafe. Voilà, tout ce qui est blanc là ne nous intéresse pas, on va venir peindre ça en noir. Et on essaye de ne pas aller trop chercher sur la petite zone un peu diffuse du balai brosse, là, des poils, parce que ça, on va devoir le travailler différemment. Donc là, on peint l'intérieur, hop, on veut du noir. On peint directement sur le calque, hein, là, on n'a pas fait de masque. N'hésitez pas à faire varier la taille de la brosse quand vous êtes dans des zones un peu sensibles où il ne faudra pas trop déborder. Avec une plus petite brosse, c'est plus facile. On va un peu déligner l'extérieur et ensuite peindre plus grossièrement l'intérieur. Donc maintenant, on va s'intéresser aux poils. Et là, l'idée, ça va pas être d'utiliser le pinceau. Il y a un outil qui va nous permettre de noircir les couleurs sombres et d'éclaircir les couleurs blanches ou claires, qui s'appelle, donc c'est cette boule noire avec un petit trait, outil d'éclaircissement et d'assombrissement. C'est lui qu'on va utiliser. Et cet outil-là, on peut le paramétrer. Alors, si on regarde tout en bas, alors il a déjà des réglages de type brosse, comme un pinceau. Donc moi, vous voyez, par défaut, on va le remettre par défaut, tiens, hop. La petite flèche, là, configurer cet onglet. Menu, réinitialiser les options de l'outil. Hop, donc par défaut, voilà, 50, 50. Ce qui est important, c'est de regarder en bas si on est en mode éclaircir ou en mode assombrir. Donc pour l'instant, on va commencer par le mode assombrir et on va aller chercher les tons sombres. Et en fait, quand on passe, je vais passer là au-dessus, hein, sur une couleur qui est déjà sombre, bah, ça va la rendre encore plus noire. Donc on va passer comme ça plusieurs fois, surtout la jonction entre ce qu'on a fait en peinture et puis ce qu'on n'a pas peint, hein, on va bien le noircir. Puis on passe comme ça au-dessus des poils. Alors, utilisez la partie douce du pinceau quand vous êtes sur la zone un petit peu diffuse des poils. Et puis utilisez bien le centre du pinceau quand vous êtes sur une zone que vous voulez bien noircir. Donc là, c'est bien, ça va assez vite. Hop. Grosso modo, en quelques coups de pinceau, on aura fait toute la brosse. Une fois qu'on a fait ça, on va venir avec le... On va pas faire le pinceau... Si, on va faire le pinceau éclaircir. On va éclaircir les couleurs claires. On va peut-être baisser un peu l'exposition. Vous voyez que par défaut, on a une exposition de 50. Donc ça va être le facteur d'éclaircissement ou d'assombrissement. On va le baisser un peu pour les couleurs claires pour pas en grignoter trop. On va mettre un petit 20, 25. Et on va passer juste avec la partie douce du pinceau au-dessus des zones claires pour les rendre un peu plus claires. On perd un peu d'infos, mais bon, ça nous fera un détourage moins diffus, je pense. Vraiment un petit coup de pinceau, pas besoin d'insister trop. Hop, voilà. Et on répète ça là-haut, là, pour les antennes. Je sais pas ce que c'est. Donc assombrir, les tons sombres, à peu près à 50. Là, je vais venir assombrir un petit peu. Hop, pareil ici. Les cils, puis les petits poils de barbe et moustache. Et une fois que c'est fait, je refais la même chose, éclaircir les tons clairs, à peu près 25. Je passe vraiment à l'extérieur. Vous voyez que ça tendance à éclaircir le ciel, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce qu'il y a des nuages qui sont un peu gris. Ok. Donc,
on va s'efforcer de faire disparaître les petites zones grises, gris clair, qui correspondent aux nuages de notre image. On va les transformer en blanc, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans notre sélection. Et pour ça, on va utiliser les courbes, couleur, courbe, OK. Quand on active les courbes, on a un outil pipette par défaut qui est activé, qui nous permet en fait, si on clique sur l'image, de faire apparaître une règle dans les courbes pour nous dire voilà, le point sur lequel tu as cliqué là, il vaut 230. OK, celui-là, il va valoir 0, hein, c'est du noir. Celui-là, il va valoir 255. Donc ça nous donne un repère pour savoir où on se situe, où se situe cette lumière, cette luminosité dans les courbes. Ça, c'est avec un clic, tout simplement en cliquant. Si je fais un contrôle-clic, là, je vais carrément placer un point sur mes courbes. Boum, vous voyez, j'ai placé un point. Je vais pouvoir en placer un dans le gris un peu plus clair, là, donc je devrais être plus haut dans la courbe. Hop, je suis par là. Donc on voit que grosso modo, les couleurs que j'ai besoin de corriger, elles se concentrent sur cette là-haut, là, vers les tons vraiment clairs. Donc si je les descends, pardon, si je les augmente, je vais les éclaircir, donc je vais les blanchir. Ça, c'est une possibilité. Je vais en prendre un seul sur les deux. Je vais prendre celui-ci. Donc pour sortir un point de la courbe, vous l'attrapez et vous le mettez en dehors de la fenêtre. Je reviens sur ce point-là. Si je prends ce point-là et que je le tire vers le haut, eh bien, je le transforme en blanc. Et ça peut être même radical si je le mets carrément complètement collé en haut. J'ai filtré toutes les valeurs entre, il a combien, 224 et 255, et je leur ai dit, voilà, vous valez tous 255, donc vous êtes tous blancs. Ça peut être bourrin, hein, si je vais carrément ici. On voit que le contraste devient très brut entre le blanc et le noir. Ok, bon, c'est pas du tout l'idée. Ça va être comme ça. Donc on a pris un point en entrée à peu près 220 et on le monte à 255. Maintenant, on voit que l'effet de cette courbe, il va éclaircir toutes les teintes depuis le 0, depuis le noir. Peut-être qu'on a envie que les tons moyens ne soient pas trop affectés. Donc on peut poser un point au milieu et venir redescendre à peu près à sa valeur d'origine. Okay, on a envie vraiment de toucher uniquement les tons clairs. Donc voilà, on a fait ça. On a les tons moyens à peu près sécurisés, on a éclairci tout ce qui est au-delà de 222, et on peut, avec l'aperçu, voir l'effet avant-après. Hein. Là, ici, on avait du gris de nuage, là, on n'a plus que du blanc. Ça, on valide. Donc, en gros, on a peinturluré un masque de calque, qui n'est pas encore un masque, pour l'instant, ça n'est qu'un calque, mais on peut transformer ce calque en masque assez facilement. Alors, pour l'instant, ce qui est noir, à terme, devra être blanc, et inversement. Alors, on pourrait le passer en négatif, ce qu'on va faire d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'un masque de calque va masquer les zones noires et va afficher les zones blanches. Or, nous, on veut que ce soit la girafe qui soit affichée, et non pas le ciel. Donc, on va le passer en négatif. On va aller dans couleur, et on va choisir inverser. Tac. Une fois que c'est fait, on copie, CTRL-C. Donc là, on copie tout le contenu de ce calque, et puis on peut le masquer, et retourner sur notre calque girafe pour lui ajouter un masque. Avec le bouton, là, dans la palette des calques, ajouter un masque. On va lui ajouter un masque blanc, opacité complète. On vérifie bien que inverser le masque est décoché, et on ajoute. Ok, j'ai un masque blanc, il s'en a passé. Maintenant, ce que j'avais copié là au préalable, je vais le coller. J'ai une sélection flottante qui est apparue, et cette sélection flottante, je vais l'ancrer. En fait, dans la mesure où j'ai sélectionné mon masque, c'est lui qui est actif, quand je vais faire ancrer, ma sélection va venir s'ancrer sur le masque. Pouf. Et là, bingo, on a fait un détourage complexe. Alors, pour le vérifier, on peut créer un nouveau calque. Hop, tiens, rouge, très bien, hop. Et puis ce nouveau calque, on va le remplir en rouge. J'ai un rouge pétant. Hop, pour remplir, rappelez-vous qu'on peut juste faire glisser la couleur de premier plan sur notre calque. Et on le place en dessous de notre girafe. Et là, on voit que notre détourage est pas mal. On a une petite frange quand même, qu'on pourra peut-être corriger. Moi, j'ai un petit défaut ici dans l'oreille, et ici, là, donc qui sont des problèmes
de peinturlurage que j'ai fait comme un sagouin. Ça, on peut le corriger. Alors, mes petits défauts, ici, bah, je peux les corriger en peignant en noir sur mon masque. Je suis en noir, je suis sur le masque, oui. Je suis à 100%, ok. Hop, je peux faire disparaître cette petite frange blanche là. Pareil au niveau de l'oreille. Quand je prends en noir sur un masque, je fais disparaître, je masque le calque, le contenu du calque. Hop, un petit peu. Touc, pas mal. Et puis là, pour cette petite frange, alors qui est vraiment pas méchante, hein. Franchement, c'est pas mal ce qu'on a fait. Enfin, ce que j'ai fait, je sais pas pour vous en tout cas, mais il faut se congratuler. On pourrait, par exemple, essayer de faire un flou. Je vais essayer, je vous garantis rien. Si je sélectionne uniquement cette partie-là, je travaille sur le masque du calque, attention, je travaille pas sur le calque. Et si je la floute, filtre, flou gaussien. Alors non, ça a tendance à accentuer la frange. On voit plus je floute, plus je gagne du blanc. Donc ça n'est pas intéressant. Eh bien, dans ce cas, on va essayer autre chose. On va plutôt récupérer la sélection. Donc, clic droit sur le masque, masque vers sélection. Ok, donc là on voit qu'il m'a tracé la sélection correspondant au masque. On va l'adoucir un petit peu. Sélection, adoucir, 1 pixel, ça devrait suffire. Hop. Et on va l'inverser. Sélection inversée. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est bien ma girafe. Et ben moi, j'ai envie de sélectionner tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est rouge actuellement à l'image. Sélection inversée. Et là, on voit que la sélection s'étend à toute l'image et ne concerne pas la girafe. Et là, je dois pouvoir maintenant, avec un pinceau noir, venir annuler la petite frange un peu claire. Là. Voilà, parfait. Hop, hop, hop. Je passe au pinceau noir, plutôt avec le bord du pinceau, le bord doux, pour pas être trop brutal. Et je fais disparaître cette petite frange. Encore une fois, la frange en question n'était vraiment pas... On la voit parce qu'on est sur un fond rouge un peu pétant, mais en fonction du fond qu'on va vouloir adapter, elle n'est pas gênante. Une fois que c'est fait, on désélectionne. Et là, on peut dire que c'est pas mal. On va sur l'autre couleur de fond. Un beau jaune. Ouais, ça marche plutôt bien. Alors, si vous avez la frange, je ne sais pas si on la voyait bien à mon écran, parce que peut-être qu'avec la compression vidéo, là, on ne voit pas tous les détails. Mais en gros, si vous avez une frange claire autour de la brosse, là, de la girafe, c'est que vous avez peut-être trop assombri les couleurs quand on a utilisé l'outil d'assombrissement et d'éclaircissement. Voilà, ça peut être ça. Ou alors des coups de pinceau malheureux aussi. Mais globalement, l'idée est là. Ça marche avec. Donc cette technique-là marche avec les cheveux. C'est comme ça qu'on fait des détourages de cheveux pour les photos de mode. La seule condition, mais ça vaut pour toutes les photos, c'est de réussir à trouver dans les canaux du contraste. Si jamais vous avez un blond coiffé en brosse sur un fond jaune, bah voilà, là, faut se lever de bonne heure pour faire le truc, quoi. Donc en général, les photographes quand même s'arrangent pour qu'il y ait du contraste entre le sujet et le fond quand ça a besoin d'être détouré à terme. Alors, je vous montre. Pour l'instant, on n'a pas détouré notre girafe. On a masqué le ciel de la girafe. Si on voulait vraiment faire un détourage, ça peut être utile. Je duplique mon calque. Hein. On peut appliquer le calque au masque, c'est-à-dire vraiment créer le détourage. Si on fait un clic droit sur le masque, ou même sur le calque d'ailleurs, et qu'on choisit appliquer le masque, là, il génère réellement un calque fond transparent à partir du masque qu'on a créé. C'est parfois plus facile pour venir le déplacer sur une autre image. Tiens, par exemple, si je veux que ma girafe, elle aille sur mon nuancier, j'attrape le calque, là, pif pouf, voilà, la girafe est là. Ou pour créer, par exemple, un fichier PNG, un fond transparent, ça peut être bien comme ça d'appliquer le masque du calque pour créer réellement le détourage, c'est-à-dire pour
rendre tout le fond transparent.